Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Open High Low Close, Open Low High Close, mais dans son application quotidienne en trading. Par exemple, quand une bougie 1 heure ouvre, si je suis bullish, je veux qu'elle ouvre et qu'elle aille à la baisse. Et vous allez comprendre que nous, en direct, on souhaite agir là-dessus. Vous allez retenir cette phrase et après on va attaquer la vidéo. Vous devez toujours acheter quand votre bougie paraît bearish et vice versa. Dans ma journée intraday, j'achète toujours quand la bougie daily est bearish. Et vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, je fais cette vidéo car je reviens sur la dernière vidéo que je vous ai sortie et j'ai reçu une très bonne question par rapport à ça et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ici, la bougie d'1 heure venait d'ouvrir. Donc regardez 57 minutes, la bougie 1 heure venait à peine d'ouvrir. Et regardez ce que je vais dire pour mon trading en direct. Donc là, la nouvelle bougie 1 heure va à la baisse, c'est ce que je veux. Je vous rappelle que une bougie c'est Open Low High Close ou Open High Low Close. Donc bien sûr, si une nouvelle bougie ouvre, je veux qu'elle aille à l'inverse au début du sens que je souhaite. Donc là, c'est parfait. Donc là, regardez, elle venait d'open, 57 minutes. Ça faisait 3 minutes qu'elle venait d'open, elle part fortement à la baisse. Mais moi, c'est impeccable. Si ma structure est bullish et que je vois ça, c'est tant mieux. Car ici, je vais acheter plus bas et surtout, le fait qu'elle ouvre dans ce sens me montre qu'au final, elle partira à la hausse. C'est subtil, bien sûr. C'est ce qu'on verra par la suite dans ce cours. Et regardez au final cette bougie qui était ici, à ce moment-là, bearish, comment elle a fini. Hop, c'est cette bougie-là. Vous voyez, elle n'a pas fini bearish, elle a fini bullish. Donc là, c'est pas non plus une grosse bougie ici de displacement bullish, mais lorsqu'elle était bearish, on était là. Et au final, elle finit ici. Donc c'est vraiment tout ce concept qu'on va voir aujourd'hui. Je pense que certains, et même des personnes sur ma chaîne YouTube, connaissent déjà ce concept, mais ne l'appliquent pas en live. Et c'est ça le plus important, c'est appliquer tous les concepts en live et avoir cette narrative. Donc, je vais quand même refaire un cours classique sur Open Low High Close et Open High Low Close. Donc, la formation d'une bougie, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle qu'on traite tous sur les candles classiques. Donc, on appelle ça les chandeliers japonais, d'accord? Comment se déroule une bougie classique? On a l'ouverture. Donc ça, c'est un concept ICT. C'est de l'anglais. Open low, high close sur une bougie haussière. Donc là, on open ici. On fait le plus bas. Ensuite, la pression acheteuse se fait. On fait le plus haut et on close ici. Donc ça, c'est open low, high close. OK? O-L-H-C. O-L-H-C. Ensuite, sur une bougie baissière, on a bien sûr ici l'open. L'open se fait en haut puisque c'est une bougie baissière. Ok, on le fait ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le high, d'accord? Ensuite, on a le low. Et on a le close. Donc là, les premières lettres, c'est O-H-L-C. O-H-L-C, open, high, low, close. Donc là, qu'est-ce que ça vous dit ce concept? Parce que la plupart des traders ICT et SMC connaissent. Il faut comprendre et surtout l'appliquer en direct sur son marché. Regardez, si je suis bearish sur ma bougie, est-ce que vous, personnellement, vous préférez vendre ici à ce niveau ou vendre là? Qu'est-ce que vous préférez? Vendre ici, puisque là, vous profiterez de toute la baisse, ce qui est logique. Mais je vous rappelle une chose, c'est que on va supprimer tout ça pour faire de la place et on va laisser qu'une seule bougie. On va partir sur l'exemple baissier. Et c'est pareil aussi sur un exemple haussier. Et vous allez voir, c'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. C'est un concept avancé. Pour ceux qui viennent peut-être d'arriver sur ma chaîne ou quoi que ce soit, regardez déjà les vidéos, imprégnez-vous des concepts. Là, on est vraiment dans le direct, être meilleur dans son direct. Donc ça veut dire déjà que vous devez tout connaître à côté. Les order blocks, les fair value gap, tout ça doit être maîtrisé. Là, c'est pour être meilleur en direct. Je vous mets les lettres. Normalement, c'est compris. Ici, on a l'open, high, low et close. Vous avez compris. Là, c'est une bougie baissière, on va à la baisse. Je vous rappelle que vous préférez vendre ici à cet endroit plutôt que là. Car là, si vous vendez plus bas. Ce qu'on ne veut pas, on veut vendre plus haut. Nous, l'idéal, c'est vraiment de vendre ici dans cette mèche. Mais je vous rappelle que quand la bougie est en direct sur le marché et qu'elle vient d'open, je vous rappelle qu'elle est comme ça.
elle est haussière. Votre bougie avant d'être bearish, elle est haussière. Puisque là, elle vient créer le haut de la mèche qu'on vient de voir avant. Et après, hop. Donc là, le haut de la mèche a été créé. Ok. Là, la bougie n'est plus haussière, mais du coup, elle est baissière. Et ensuite, elle va petit à petit à la baisse comme ça. Hop, ici, elle fait son plus bas. Et ensuite, elle reva à la hausse pour fermer. Ok? Donc, vous avez compris que là, pour créer ce mouvement, ici, elle était quand même haussière au début. Pour ensuite partir à la baisse. Et c'est ce que je vous disais, moi, dans cette vidéo. À ce moment-là. Ce que je vous rappelle que ici, elle partait à l'inverse de mon sens. Parce qu'elle venait d'ouvrir. Donc, bien sûr, vous avez compris. Donc ça, il faut l'appliquer dans son direct en trading. C'est comme je dis toujours à mes membres de l'académie. Ben, on va prendre, écoutez le même exemple. Et on va se mettre ici. Même sur le graphique. Tiens, on va aller sur le graphique directement. Regardez, on est sur une belle bougie haussière. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous préférez personnellement vous acheter ici? Ou même là? Ou même là, peu importe. Ou ici? Dans cette mèche. Mais nous, on préfère acheter dans cette mèche. Mais je vous rappelle que quand la mèche s'est formée, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Donc là, on a eu l'open, vous êtes d'accord? Mais là, la bougie était comme ça baissière. Avant de se reverse pour créer ici la mèche. Donc normalement, je pense que c'est un concept assez simple, mais c'est vrai que c'est pas réservé aux débutants. Vous avez compris que avant d'être haussière, elle était bearish, d'accord? Et donc, ce que je dis moi toujours personnellement aux membres de mon académie, et là c'est un beau tip ce que je vous donne, moi personnellement, je cherche toujours à acheter quand ma bougie daily est baissière. Car j'achète au meilleur moment, puisque j'achète dans la mèche qui se formera plus tard. Donc bien sûr, c'est pas parce que vous arrivez en daily sur la session New York que la bougie est baissière que forcément elle va se reverse pour aller à la hausse. Non, il faut bien sûr la narrative, la tendance et le biais, ce qui est logique. Mais comprenez juste que quand vous achetez, c'est là. Là, je me connecte, il est 14 h sur ma session New York et la bougie est déjà comme ça. Est-ce que vous allez acheter? Bah non, là c'est trop tard. L'expansion est déjà faite. Par contre, la bougie est à peine ici. Bah bien sûr que je vais acheter. D'accord? Donc, ça c'est vraiment aujourd'hui le point que je voulais faire. Achetez toujours, ayez toujours ce concept de mèche. Ok? Que ce soit en daily, pour bien sûr toujours acheter au meilleur moment, ou bien sur les petites time frames. Regardez, j'ai pour vous en plus un indicateur qui va vous permettre de visualiser votre bougie daily en intraday. L'indicateur, il s'appelle Power of 3 de 2 degrees. D'accord? Donc, c'est un indicateur gratuit pour une seule et unique bougie. C'est ce qu'il faut. On en a assez. Regardez dans cette bougie bullish. On va reprendre le même exemple et on va reprendre le temps. Vous préférez acheter ici ou acheter ici dans la mèche? Mais achetez dans la mèche. Mais je vous rappelle que quand vous achetez vous personnellement dans la mèche, ici, la bougie elle est bearish comme ça. Ok? Et ensuite, elle se reverse pour créer cette bougie bullish. C'est pour ça que ce concept est important car il sera lié aussi avec vos sessions, il sera lié aussi avec le Power of 3, l'AMD, accumulation, manipulation, distribution. Car cette mèche, c'est quoi? C'est ici accumulation, ici phase de manipulation et phase de distribution. Votre mèche daily, c'est un Power of 3. Est-ce que vous comprenez? Ici, j'open. Quand je fais la mèche ici, au final, c'est de la manipulation puisqu'on va dans l'autre sens. Open, low, high, close. Et le low, là, ça, c'est de la manipulation. On va à l'inverse du mouvement principal. Ok? Et on va le voir de toute façon sur cette journée sur Euro-USD. Vous allez comprendre avec les kill zones en 2 secondes. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, London Power of 3. London qui manipule les bas de la session asiatique, qui prend la liquidité et qui se renverse. Et donc, sur votre journée intraday, personnellement, vous, est-ce que vous préférez acheter à ce moment-là? Lors de la phase de manipulation? Vous préférez acheter ici, une fois que la bougie est super bullish? Ben moi, personnellement, je préfère choper les mouvements ici. Pourquoi? Car 10 fois moins de SL
Et surtout, 10 fois plus de récompenses. Là, vous agissez en tant que professionnel. Vous agissez dans la précision. Et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo. Ce concept, je l'applique tout le temps. Dans ma vidéo, on était sur du 1 heure, là. Et je l'appliquais déjà. Ok? Là, on est sur du daily. Sur les petites time frames, ça demande encore plus d'expérience. Mais vous comprenez le concept? Donc vous, votre but, ce sera toujours d'acheter là. Et à ce moment-là, cette bougie daily est bearish. Je veux pas faire une vidéo trop longue car c'est à vous d'expérimenter de votre côté. Là, même avec le mode replay, j'ai un peu de mal à vous expliquer. On est plus dans l'agissement en direct, mais vous comprenez la chose. Agissez toujours dans cette phase de manipulation. Puisque c'est dans la phase de manipulation que vous êtes avec la smart money. Accumulation, manipulation, distribution. Où est-ce que achète la smart money? Elle achète ici ou elle achète dans la phase de manipulation? Elle achète ici contre les stop loss, contre la liquidité. Donc vous, en agissant avec ce concept, vous êtes en plein avec la smart money. Bien sûr, plus on va bas dans les time frames, plus ça demande de l'expérience, tout logiquement. Moi, je l'applique sur toutes mes time frames car j'ai l'œil à gauche, à droite. Je sais exactement comment agir en direct avec le marché. Mais vous commencez déjà par le daily. Ok? Comprenez toujours qu'il faut agir dans la phase de manipulation. Quelle séance, quelle session est bien pour la manipulation? La session London, connue pour créer le plus haut, le plus bas de la journée. Ok? Donc agissez dans la manipulation pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue car le but sur YouTube c'est toujours de simplifier la chose. Je vais pas non plus en profondeur à chaque fois pour rester compréhensible pour la majorité des personnes. Mais j'espère que vous avez bien intégré ce concept. Un maximum de likes, un maximum de commentaires et je vous dis à la prochaine. Salut.